On continue avec le train des Alpes. Donc j'ai reçu les deux aiguillages, donc je pourrais bien sûr terminer la boucle, le circuit donc. Et avant de tout fixer, il faut bien évidemment tracer tous les points de perçage et de découpe. Perçage pour le passage du fil. Je mets une petite flèche, devant la flèche ce sera le perçage, ici aussi, pour alimenter le canton ici, parce que ce sera deux voies isolées. Le canton, ou plutôt qu'on appelle une voie tiroir, ce sera une voie de garage, donc je mets un point aussi ici pour le perçage, pour les passages des fils. Voilà, donc j'ai tracé les deux rectangles pour la découpe du moteur. C'est des moteurs d'aiguillage, comme vous voyez ici. Donc c'est de la marque Geometer, comme j'ai dit. Voilà, vous avez le prix. C'est vendu par Train Modèle. Voilà, vous avez le prix. C'est vendu par Micromodèle, Route des Romains à Königshofen. Ce moteur simple, peu cher, efficace. C'est prévu pour différentes marques, aussi bien pour du Peco que HO, aussi bien pour HO que pour du N, voire des échelles supérieures. Donc j'ai tracé en fait la longueur. La longueur totale fait 54 mm. 54 mm, en tenant compte qu'au milieu, vous avez l'axe de la pointe pour la commande de l'aiguille. Donc par rapport à la moitié et moitié, 54, donc vous avez 22 mm du bord jusqu'au milieu et 22, vous avez 54 au total. Et la largeur, c'est 16 mm. Donc 16 mm, pareil, 8 et 8, pour avoir le rectangle bien centré par rapport au point où devra passer la tige ultérieurement pour piloter la lame de l'aiguillage. Je vais passer ça avec une flex, mini 10 à tronçonneuse, parce que le bois est assez dur, et la mousse, je l'enlèverai avec une lame bien effilée. C'est vraiment pas compliqué, je vous fais un peu attention. Je prends une lame de couteau, je soulève, parce que c'est simplement collé à la colle à bois. Voilà. Ensuite, le petit bout également. Voilà, il y a un petit morceau qui fout le camp, c'est pas bien grave, mais enfin, il faut le laisser à cause du gabarit de perçage. Et je vais creuser dans le polystyrène la matière, en restant sur le trait. Hein. Hop là. Voilà, l'écrou est fait, on voit le bois qui est de la structure en dessous. Je prends mon moteur d'aiguille, je vérifie si j'arrive à le rentrer parfaitement, voilà, idéal, impec. Je prends un petit foret, je fais un petit trou en biais, puisque de toute façon il faudra enterrer et sortir les fils en dessous. J'ai coupé un petit coin et je les pose avec un petit point de colle, voilà, le trou est fait. Les deux découpes sont faites. Ça c'est pour le deuxième aiguillage. Voilà. Je perce l'écrou dans les emplacements prévus pour les passages des fils pour alimenter les voies de garage et les cantons. Voilà. J'ai bien sûr un long foret pour traverser quand même
l'épaisseur du bois, la matière polystyrène qui fait 5 cm, plus l'épaisseur de la semelle de bois. Voilà. Et je vais le faire passer tout de suite dans le trou. Je vois un petit peu les équilibres. Et les passer au fond. J'ai fait 2 trous de perçage dans le trou. Du moins dans la découpe, pardon. Voilà, donc je tire le fil par en dessous. Vous voyez. Je remets mon tronçon. Que je ne colle tout de suite pas, tout de suite, parce qu'évidemment il faudra encore ajuster l'aiguillage par rapport au tracé qui arrive du tunnel. Donc là, je vais y poser à blanc avec un passage de fil. Ça, c'est le canson de la voie en parallèle. Là également, on peut trouver le petit trou. Voilà, je vais essayer de l'avoir. Je vais mettre le fil droit pour que ça passe bien facilement. Je vais tourner un petit peu pour trouver la pointe. Voilà, il est passé. Voilà. Je vais positionner ma voie. La voie étant posée, le fil étant passé dans le trou. Voilà. Je vous fais remarquer que je pose une éclisse brune isolante en plastique. Il y en a une de ce côté, juste après l'aiguillage, et il y en a une à l'autre côté, sur la même pile de rails, de l'autre côté, donc, juste avant l'aiguillage. Cette partie, cette portion est coupée du reste du réseau. J'ai également fait la même chose avec cette partie de voie. Donc j'aurai 2 sections, 2 tronçons isolés du reste du réseau. Ça me permettra de stocker une rame ou une deuxième rame par l'intermédiaire d'un petit interrupteur pour chaque voie. Je pourrai alimenter ou non la portion et laisser partir le train. Alors, je vais préparer les moteurs, donc souder les fils. Je regarde la doc qui est fournie avec. Il préconise donc il y a le point commun. Le point commun pour moi, si je comprends bien, c'est le C. Donc nous avons la lettre C, c'est le commun. La lettre C, c'est le commun. Donc on est là. D'accord? Et le A et le B, c'est les entrées impulsionnelles, donc par bouton poussoir. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, on n'est pas tous électriciens, c'est clair. Mais vous allez voir, c'est très simple. Je vais souder des fils de couleur. Donc, pour le commun, je vais mettre un noir. Donc, je vais souder un fil noir sur le C. Alors, j'ai pris une certaine longueur parce que je n'ai pas besoin de rapistoler en cours de route. Donc, je vais directement au module. Autrement, donc, j'ai coupé un fil tout fin de 1,50 m de longueur. Alors, je vais dénouder un tout petit peu. Il faut écraser l'isolant, mais pas le fil, et juste tirer un peu. Bon, après, chacun sa méthode. Si vous avez une pince à dénouder, c'est très bien. Je vais prendre de l'étain. Le fil de l'étain qui contient du décapant. Je vais m'en faire à souder. Il chauffe à peu près à 300 degrés. Une panne fine, l'étain fond, c'est normal. Il faut étamer le fil. Voilà. Je secoue un peu mon fer, pas taper dessus, juste secouer un peu comme une cigarette pour le cendre, pour faire tomber l'excès d'étain inutilisé. Alors, ici, je ne veux pas l'étamer, puisque c'est déjà étamé par défaut. Hein, c'est bien brillant, c'est un étamage chimique. Donc, je vais aller sur mon C. Je prends un peu d'étain sur ma panne. Je pose mon fil sur le C et j'aplatis le tout ensemble pour que ça devienne, comment dire, que ça fond et que ça devient comme une sorte de bloc moulé.
Voilà, la soudure est faite, je vous la montre. Vous voyez, c'est fait en 10, même pas, en 5 secondes. Je vais faire la même chose avec du blanc. Alors peu importe les couleurs, moi je prends du blanc et du brun, du noir. Le noir pour le commun, les blancs pour le côté gauche et le côté droit. Histoire de faire un petit peu de marquifier les couleurs. J'éteins mon fil. Voilà, c'est déjà préparé d'avance. Je vais sur le A. Donc je prends de l'étain. J'aplatis le tout, le fil avec le fer. Voilà, c'est déjà étamé, c'est déjà soudé. Je tire dessus, ça tient bien. Voilà, pas de souci. Encore un, deux, troisième fil, toujours un blanc. Comme j'ai dit, côté gauche, côté droit, moi je prends la même couleur. Vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Libre sur votre choix. Et là, je vais sur le B. Voilà. J'ai soudé sur le B. Vous voyez, c'est très simple à faire. Les 3 fils sont déjà soudés. Voilà. Et il suffit de faire la même chose sur le deuxième et, si ce n'est pas déjà fait chez vous, le troisième. L'aiguillage, enfin les aiguillages. Il remarque qu'il y a une éclisse brune isolée vers la voie de garage, une éclisse brune isolée entre les deux aiguillages pour isoler la voie déviée, et j'ai les deux éclisses sur la voie ici, ce qui me permet de clipser ou d'enflichter l'aiguillage proprement dit. Alors c'est une délicatesse parce qu'il faut à la fois viser avec le crou et sans forcer, ou le moins possible pour ne pas tordre les voies. Petit détail, il faut que j'enlève un petit bout de plastique pour laisser passer le mouvement de la tige. Le crou que j'ai prévu ici est sur le côté droit. Il y a la tige qui est mobile, la lame mobile donc, que vous voyez ici. Je peux batuler la lame. Vous voyez que ça batule la petite tige avec le crou. Mais il y a un morceau de plastique qui me dérange en dessous. Donc je vais l'enlever délicatement avec une mini pince coupante. Voilà. Je vais tout simplement enlever cette partie. Vous voyez la partie... Je vais vous montrer la différence entre les deux. Vous voyez qu'il manque un bout, ici. C'est tout simplement ça qu'il faut enlever. Ceci étant, je vais les clipser. Vous voyez? Je vais corner un petit peu la caméra, voilà. Je le mets dans le trou. Et je vais essayer de clipser le tout, sans forcer, juste pour voir à blanc. Il faut bien évidemment que ce soit bien dedans. Attention au moment où vous assemblez les voies. C'est que ça m'arrive des fois que ça passe au-dessus. Voilà. Vous voyez, cette partie, le petit plastique, elle est virée, contrairement de l'autre côté que j'ai conservé. Donc on va rentrer la tige et assembler le tout. Alors là c'est le plus compliqué parce que c'est là où il y a les doubles voies en même temps. C'est un petit peu un jeu d'assemblage. Hein. Voilà. Je pense que j'ai réussi, c'est pas trop mal. Là aussi le nuage, il faut qu'il soit à fleur. Évidemment, avant de fixer tout ça, il faudra bien évidemment souder les fils sur les bobines des aiguillages, les moteurs autrement dit. Les fils, je vais les souder, je vais vous montrer aussi comment faire. Enfin la voie, je les pose simplement, puisque je n'ai pas d'intention d'aller plus loin dans les tunnels qu'en immédiat. Et bien entendu, la voie du garage, qui finira par ce qu'on appelle un heurtoir.
C'est une pièce qui évite les wagons ou le matériel roulant d'aller plus loin, puisque c'est une sorte de terminus, un heurtoir donc, avec où le wagon puisse tamponner dessus. Là aussi, il faut trouver le trou, voilà. Donc je l'ai trouvé, oui, non, pas encore. Si, ça y est, il est passé. Non, pas encore, bah, décidément. Là, ça y est, voilà. Je vais positionner le tout. Vous voyez, voilà. C'est vraiment sympa. On arrive à une forme quasi définitive.